Les Andes. Cette barrière de haute montagne bordant l'Amérique du Sud, un environnement rude et âpre, a été le berceau d'une civilisation au destin étonnant. C'est effectivement ici que les Incas ont édifié le centre d'un vaste empire, bâti, selon les mythes, en moins d'un siècle, et dont l'arrivée des Espagnols a précipité la chute. Débarqué au Pérou en 1532, Francisco Pizarro apprend que les souverains du royaume sont en pleine guerre civile. Après la mort du souverain inca Huayna Capac en 1528, Cusco, la capitale, est en proie à une terrible lutte de succession entre ses deux fils, Huáscar et Atahualpa. De plus, Pizarro croise sur sa route de nombreux peuples qui souhaitent s'affranchir du joug inca. Avide de richesse, il comprend qu'il a tout à gagner dans cette situation de fragilisation du gouvernement inca. Avec une poignée de soldats, il mettra tout un empire à genoux en 4 décennies. C'est surtout le meurtre d'Atahualpa qui bouleversera tout un peuple pour qui l'Inca, incarnation divine du soleil et garant de l'ordre du monde, était invincible. Sa disparition était inconcevable. Ces êtres barbus, débarquant de palais flottants et chevauchant des bêtes tout droit sorties de l'inframonde, apparaissent comme des dieux terribles, capables de tuer l'Inca si facilement. Pizarro possède donc à ce moment-là toutes les cartes. Il pille à sa guise, convertit à tour de bras et place sur le trône de l'Inca les gens qu'il désire. Il commet néanmoins une erreur de calcul, en mettant Manco Inca à la tête de l'Empire. Manco, puis ses fils, retranchés dans la cordillère de Vilcabamba, opposeront une farouche résistance à l'oppresseur espagnol. La situation du site de Choquequirao, établi sur un éperon rocheux de la cordillère de Vilcabamba, découvrant toute la vallée de l'Apurimac, zone tampon entre les territoires incas et espagnols, pose la question de son rôle dans cette période tourmentée.